bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes cette semaine avec Rémi et Emmanuel Bell. Bonjour à vous deux. Bonjour. On est très heureuse de poursuivre cette semaine. Bonjour à vous les filles. Bonjour Annabelle. Vous avez été silencieuses hier. Mais c'était trop passionnant quand même. C'est vrai. C'est vrai, nous étions pendus à vos lèvres et si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, je vous invite à aller l'écouter parce que nous avons découvert comment Emmanuel et Rémi se sont rencontrés. Nous avons découvert vos rencontres, votre rencontre ensemble, mais votre rencontre aussi avec Jésus. Et c'est sûr qu'on aurait aimé en savoir plus. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu dans l'émission et on a reçu, je crois, le plus important. Et aujourd'hui, nous allons parler des différences. Nous allons voir comment on peut être heureux dans le mariage, comment notre mariage peut être épanoui malgré les différences, avec les différences, parce qu'on se marie avec quelqu'un qui va être différent de nous. Et vous, c'est sûr que vous partiez déjà avec beaucoup de différences, différences de milieu. Tu nous as dit, tu vivais dans un petit village, toi tu venais de Paris, milieu familial complètement différent. Tout à fait, oui. Et ça fait 29 ans bientôt que vous êtes mariés, donc apparemment, les différences vous ont pas fait peur. Non, elles ne nous ont pas fait peur, au contraire, elles nous ont élargi. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment... c'est même un cadeau, en fait, qui m'a été fait, d'être mariée avec Rémi, parce que c'est vrai, quand on arrive dans le mariage, on vient avec nos valises, avec tout notre background, et des fois, c'est pas joli. Et comme je le disais hier, effectivement, j'étais quelqu'un... pourtant qui a eu une bonne enfance, mais j'avais une espèce de tristesse, en moi une langueur, un peu taciturne, et j'ai amené ça dans le mariage aussi finalement. Il y a tout un cheminement qu'on vit avec le Seigneur, tout ne se passe pas du jour au lendemain, et je crois qu'on est placé avec des gens qui nous aident justement à nous élargir. Et donc, je me souviens vraiment, comme c'était hier, toutes ces fois où Rémi me posait la question alors comment tu vas, comment ça va, et quand j'allais pas bien, je lui disais ça va pas. Alors il voulait en savoir davantage, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Un homme à l'écoute. Voilà, un homme à l'écoute. Et j'étais incapable de poser des mots sur ce mal-être que je ressentais, je ne savais pas faire. J'avais jamais appris. Je l'appelais mon petit escargot. Tu venais toc, 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 il y a quelqu'un. Voilà, ça te faisait quoi? T'étais fâchée? T'étais juste gênée, dérangée? Je savais pas faire. Je savais même pas ce qu'il voulait que je dise en fait, parce que je savais pas mettre des mots. J'avais pas appris ça. Moi, chez mes parents, on avait appris à vivre la vie on prenait la vie comme elle venait, et puis on se posait pas de questions, on coupait pas les cheveux en quatre, on faisait pas de psychologie. C'était comme ça. Et dans le salon de tes parents, pendant des années, a trôné un grand tableau d'un Pierrot. Avec le doigt comme ça, il a l'alarme et puis il fait comme ça. Oh. Donc c'est vraiment l'esprit de la maison. Tu souffres, mais tu le dis pas, tu dis rien. C'était ça en fait. Tu gardes ça pour toi. T'as pas à te plaindre. Et en fin de compte, elle a grandi dans une forme de mutisme émotionnel. Donc moi, je suis complètement l'opposé, du sang espagnol, et puis très impulsif, très émotionnel, à manifester les choses, et toujours à chercher à vouloir comprendre des choses. J'ai toujours été quelqu'un de chercheur dès mon enfance. J'ai toujours cherché, en fin de compte. Et donc, je ne pouvais pas être... faire des conversations sympathiques. Pourquoi? On s'en fiche. Mais c'est vrai que ça a pris quand même du temps, parce que si on voulait vraiment construire durablement, et puis que ça porte du fruit surtout, le but, c'est pas juste de se marier, de vivre ensemble, et puis voilà, on a des enfants, on va au travail, on a un peu d'argent, on a une maison. On avait une autre ambition pour notre couple. On voulait vraiment qu'au travers de notre vie, de notre famille, que le Seigneur soit honoré, glorifié, et puis le servir au travers de ce qu'on est. Donc il fallait que notre caractère, chacun, que ces différences, en fait, qui venaient nous chercher dans nos retranchements, elles servent vraiment à un épanouissement et à amener une victoire en nous. Et c'est vraiment, vraiment ce que moi j'ai expérimenté. J'ai vécu Ésaïe 54 quand on nous parle de s'élargir, de s'étendre à droite et à gauche. Et c'est vraiment ce que le mariage a fait pour moi. Vraiment un élargissement quand je vois ce que je suis aujourd'hui, et je sais que mon mari me le dit souvent aussi, et il y a 20 ans, il y a 25 ans, méconnaissable. Mais je suis quelqu'un de différent en fait, jamais j'aurais pu parler déjà comme ça, et il y a quelque chose qui est né en moi en fait dans le mariage aussi. Je suis née aussi au vrai moi, avec le Seigneur bien sûr, mais aussi au travers de tout ce que mon mari m'a apporté. Alors ça ne s'est pas fait avec un violon, bien entendu, là, tu parles, parce qu'on a vécu c'est génial et tout, mais oui, j'imagine que jour le jour, ça
ça peut être. Non, on a vécu aussi des conflits, on a vécu bien sûr des disputes. Le mariage, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y avait un conflit déjà d'un point de vue du caractère, mais aussi de nos rêves. Et après toutes ces années, je m'aperçois que j'étais pas forcément conscient de tes rêves. Je ne sais pas si toi, tu étais consciente des miens, mais au fur et à mesure que déjà des questions. toutes les années qu'on a passées ensemble jusqu'à aujourd'hui nous ont forgé au rêve de l'autre, en fin de compte. Et par exemple, un exemple très très concret, pour moi, c'était juste pas un problème d'inviter quelqu'un à venir à la maison, manger au dernier moment, même dormir, et puis même lui donner de l'argent pour qu'il s'en sorte, tout ça. Et pour Manu, c'était quelque chose qu'il fallait programmer vraiment à l'avance. C'était pas une question de générosité, c'est une question de programmer les choses, d'organisation. Et donc pour moi, je dis, cool, cool, quoi. Je dis, c'est pas grave, on va mettre un tapis par terre, on va dormir par terre, il n'y a pas un souci avec ça. Et donc effectivement, c'est deux microcosmes complètement différents qui ont aussi eu besoin de s'épouser au cours des années, quoi. C'est ça, parce que c'était effectivement pas facile. Il fallait apprendre à vivre ensemble avec ces différences-là. Et je me souviens notamment c'est au début de notre mariage, je crois même qu'on avait notre petite, notre première, elle était bébé, et on accueillait un gars à la maison que je n'avais jamais vu de nulle part, qui parlait à moitié français, qui tapait l'incruste. C'était un truc de dingue, quoi. Et c'était récurrent en plus. Et moi, j'essayais de dire à Rémi, mais je lui dis, mais il faut avoir du bon sens, en fait. Je me suis rendu compte qu'être chrétien, c'est pas juste faire des bonnes œuvres, c'est avoir du bon sens. Le Proverbe 2, et je le relisais récemment, nous parle que Dieu nous a donné de l'intelligence aussi pour bâtir. Et pas que. Tu es en train de dire que j'étais pas intelligent. En fait, on bâtit pas avec nos émotions. On ne bâtit pas avec nos émotions parce qu'on... Je suis pas tout à fait d'accord, madame. Les émotions font partie de la vie. Et d'ailleurs, le jour où tu as accouché, tu étais pleine d'émotions. Est-ce que ça vous a pris du temps avant de vous comprendre, de vous ajuster? Non, regarde. Ça juste encore qu'il y a un petit ajustement, mais vraiment, les débuts, Emmanuel, vous disiez que ça avait été vraiment comme vous étiez à l'est, à l'ouest. Ça vous a pris du temps avant de vous rejoindre en quelque part? À l'ouest. J'ai jamais évalué en fait cette distance, ce temps. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Et en fait, quand je faisais le bilan des fois de notre mariage, je disais toujours, mais en fait, j'aime mieux l'endroit où on est maintenant qu'il y a 5 ans. À chaque fois, on se disait, ah non, mais ce qu'on vit là maintenant, c'est tellement mieux qu'il y a 10 ans. C'est tellement mieux parce qu'on gagne en maturité, parce qu'on a pris aussi le pardon. Hein, de toute façon, il a fallu aussi... Peut-être qu'on a renoncé chacun à des choses qui finalement n'étaient peut-être même pas utiles. Et on a avancé ensemble. Effectivement, pour revenir dans cet exemple, mais il y en a plein d'autres comme ça, de moi, cette facilité d'accueillir au dernier moment et de elle, de ce protocole où toutes les choses doivent être préparées d'avance, je trouvais qu'elle ne me respectait pas dans ma façon d'être avec mon entourage et aussi dans ma façon d'être comme j'avais envie de le vivre dans le couple et la famille. Et elle non plus se sentait pas respectée. Donc l'un comme l'autre, on se sentait agressé par l'autre. Et en fait, la réponse à cette question, et là on est vraiment en plein dans le thème du débat, comment vivre avec nos différences, et c'est effectivement le pardon. Le pardon et laisser toujours cette passion qui nous a rapprochés l'un de l'autre, prendre le dessus en fin de compte, parce que ça reste toujours une histoire d'amour pour finir, quoi. Oui, je voulais rajouter aussi que... T'as perdu ton idée? Ouais, pardon. Non, c'est pas grave, ça va me revenir. Profite-en, Nadine. Par rapport... Non, mais moi, j'écoute votre témoignage, je trouve ça inspirant pour les gens, pour voir que 29 ans plus tard, comme vous dites, il y a eu une maturité. En fait, vos différences vous êtes fondus l'un en l'autre. Et c'est ça, des fois, quand on vient de commencer la vie de couple et qu'on a des différences, on a l'impression que l'autre doit venir absolument dans notre camp. Et donc, on se tire la couverture. Oui. Mais si on se rend compte que ces différences sont des forces, en fait, et que
on peut être différents, mais on est complémentaires. Et l'idée, c'est de retrouver l'essence de notre couple. Donc, on peut avoir des différences peut-être dans le sens de l'humour, des différences dans notre hospitalité, parce qu'on a grandi, peut-être l'un a grandi avec la maison grande ouverte, l'autre a grandi, vous voyait carrément, on vous voyait les parents avec plus de protocoles. On peut avoir ces différences-là, mais si dans notre essence, on a la même foi, si dans notre essence, on a la même vision par rapport à l'éducation des enfants, si dans notre essence, on a ces mêmes grandes lignes-là, ça va vraiment nous porter. Et ça, c'est vraiment important à entendre pour les couples qui sont mariés et qui sont en train de lutter avec ces différences, de voir un couple que 29 ans plus tard, ils sont encore amoureux, mais même aussi pour des fiancés, de vraiment défaire cette idée qu'on doit absolument être le miroir l'un de l'autre, en fait, mais de vraiment aller chercher à l'essentiel. C'est vrai. Et ce qui m'a fait grandir aussi, c'est que Rémi était et toujours, évidemment, quelqu'un de très entier, qui était vraiment, ne supportait pas l'injustice, mais les faux semblants. Les demi-mesures. Hein. Les demi-mesures. Et moi, j'étais plutôt un petit crabe. Enfin, voilà. Moi, il fallait plaire à tout le monde, le regard des autres, c'était important. Le qu'en dira-t-on, surtout qu'on est dans les petits villages, vous imaginez bien que le qu'en dira-t-on, voilà. Et du coup, avec Rémi, qui lui était capable de dire la vérité sur des domaines qui, du coup, ont créé des situations conflictuelles parfois, parce que la vérité, elle n'est pas toujours agréable à entendre. Et des fois, je me retrouvais dans des situations que moi, je n'avais pas cherché, mais on est mariés ensemble. Hein, donc, et ça m'a vraiment fait grandir, parce que ça m'a aussi donné de l'aplomb, moi, dans ma personnalité, de me dire que finalement, mais c'est vrai que ce que moi je pense, ce que moi je crois est important, je ne suis pas obligée de toujours me mettre dans le moule de ce que les autres veulent que je sois, en fait. J'ai une identité. C'est vrai dans le couple aussi, d'ailleurs, effectivement. Et ça m'a vraiment aussi donné de l'assurance, en fait, vraiment de voir qu'il préférait garder, en fait, ce côté vrai, ce côté véritable, plutôt que de se conformer à des choses, de se conformer à tout ce qui se passe. Et ça m'a vraiment, moi, aidée à devenir aussi celle que je suis aujourd'hui, de pouvoir prendre position, d'être qui je suis, en fait, sans avoir à rougir, sans avoir à me justifier. Et ça, c'est, quand je remonte il y a 25 ans en arrière, ça m'a vraiment élargie, quoi. Et vraiment, ça m'a élargie et ça m'a enracinée aussi. Enracinée. Et je veux vraiment encourager vraiment toutes les personnes dans les couples. Je crois que notre conjoint est vraiment notre cadeau, en fait. Et c'est un cadeau qu'on n'a pas fini de découvrir, de déballer encore. Et je me permets de te couper. En fait, le conjoint est un cadeau dans la mesure où on accepte d'embrasser la croix. Parce qu'en fait, le conjoint est aussi le moyen que le Seigneur utilise pour nous faire mourir à nous-mêmes. Et et là, mesdames, mourir à la spontanéité. Et là, mesdames, vous allez certainement m'applaudir, évidemment. Je me prépare. Et parce que nous devons aussi avoir un regard sur le couple au travers de la parole de Dieu, des Écritures. Et les Écritures nous disent deux choses tout à fait bipolaires et qui fonctionnent ensemble. C'est que la femme doit être soumise à son mari, mais au mari, on lui dit « aime ta femme comme Christ a aimé l'Église ». Et comment Christ a aimé l'Église? En étant crucifié. Et c'est pourquoi dans les préparations de mariage, je commence toujours par cette petite phrase que j'ai inventée pour les mettre tout de suite au parfum. Un bon mari est un mari crucifié. Un bon mari est un mari crucifié. C'est-à-dire que la tête du couple, c'est-à-dire le responsable, c'est le premier qui doit mourir, en fait. Honnêtement, c'est le mari qui doit mourir. Ça, c'est l'expérience qu'on a eue. Et dans la mesure où j'ai accepté de mourir à moi-même, au travers de dans notre relation aussi, et l'œuvre que le Saint-Esprit a fait. Parce que quand il y a un conflit, la plupart du temps, 99,9, c'est toujours l'orgueil qui est en train de se manifester. C'est l'égoïsme. En fait, c'est le mauvais cœur. C'est des choses que la Bible appelle la chair, quoi. Et dans nos conflits, à chaque fois, j'ai remarqué qu'en fait, le Seigneur se tourne vers moi et me pose la question à moi en premier. Et toi?
Et ce chemin en fin de compte, de mort à soi-même a pu libérer aussi Emmanuel, de pouvoir se soumettre aussi à l'œuvre du Saint-Esprit qui était dans ma vie. En fait, être un bon mari, et c'est accepter d'embrasser la croix. Et quand on embrasse la croix, c'est ce filtre qui fait que l'autre ne devient pas toxique, mais devient justement la réponse à notre vie. Et de la même manière, du coup, j'ai été moi-même un élément transformateur aussi pour Emmanuel, parce qu'elle a embrassé aussi la croix, elle a accepté aussi de se repentir dans les moments où on a eu le plus besoin. Et bon, c'est vrai qu'entre nous, notre histoire, c'est plus la belle et la bête. J'ai compris, la bête, c'était qui à la base. Mais en fait, au travers de la croix aussi, va se manifester le romantisme. Et je crois qu'un homme doit courtiser son épouse, il doit être plein d'amour, plein de compassion, de patience, de douceur. Et ce qu'on sème, après, on le récolte, quoi. Et effectivement, au début de notre mariage, mon épouse était comme une matière brute. J'avais l'impression littéralement que... Non, mais c'était ça, c'était un bloc rempli de trésors. Et il fallait que je trouve le code pour ouvrir tout ça, quoi. Et effectivement... Et comment t'as fait ? Je suis mort à moi-même. Voilà, j'ai mouru à moi-même, à petit feu. Et en même temps, j'ai appris à aimer. Et je crois qu'il y a une prière qu'on peut vraiment laisser au Seigneur chaque jour de notre vie. C'est Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois, je me suis arrêté, j'ai vu mon épouse passer comme ça dans la maison et je la regardais. Et le Seigneur m'a dit, regarde ce grand pays qui est devant toi. Elle est comme un pays. C'est un poète aussi, mon mari. C'est un pays. Donc, dans un pays, il y a des forêts, il y a des lacs, il y a des déserts, il y a des grands arbres, il y a des petites fleurs, il y a toutes sortes d'aventures. T'imagines tout ce qu'il y avait derrière sa question, ça va? Dans le fond, il voulait trouver le code pour rentrer. Mais c'est magnifique, votre témoignage. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à entendre à propos de vous, mais pour les gens aujourd'hui qui abandonnent si facilement le mariage, et je ne parle pas seulement des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais je parle des chrétiens, on abandonne parce qu'on est trop différents et on n'essaye pas, parce que justement, on ne se retrouve pas. Votre témoignage, c'est vraiment une brise d'air frais, c'est comme une source d'espoir, parce que ce que vous dites, Rémi, vraiment, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, je pense qu'ils comprennent beaucoup de choses juste à entendre votre témoignage du fait vous êtes mort à vous. Moi, mon mari aime bien prendre ce passage et dire que si l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est parce qu'il est prêt à mourir pour cette personne-là. Et donc, vous avez juste ça, c'est en fait l'essence qui a fait la réussite de votre mariage. Et puis, vous avez appris justement à chaque jour à vous aimer, à mourir à vous-même. Et à cause de ça, vous avez découvert des trésors dans l'un et l'autre de chacun de vos cœurs. Et ce qu'on voit dans votre vie, c'est que l'un et l'autre, vous avez réussi à faire ressortir le meilleur de vous-même. Et vous dites que vous êtes mieux aujourd'hui que quand vous êtes mariés. Même mon mari et moi, ça fait 20 ans cette année qu'on est mariés. Et je pense vraiment on est dans une meilleure place aussi qu'au début. Parce que je pense que c'est ça, souvent, à force de vivre ensemble, on déteint l'un sur l'autre aussi. Et mon mari, vraiment aussi, a une force de caractère aussi à me supporter, à faire ressortir le meilleur de moi-même. Donc, je pense que si les gens peuvent être inspirés par votre vie, se dire, c'est vraiment possible avec Jésus-Christ, parce que dans le fond, même si vous êtes différents, ce qui vous rejoint vraiment, c'est Jésus-Christ. Je crois que ce qui nous a porté jusqu'à aujourd'hui, c'est la foi. Et c'est la foi et aussi c'est l'amour, ou la foi dans cet amour et une passion qui nous a jamais quittés en fait, ni pour le Seigneur, ni l'un pour l'autre et pour nos rêves. C'est vrai qu'on avait basé, lorsqu'on s'est mariés, on avait vraiment pris le psaume 23, le premier verset. C'est une déclaration qu'on avait faite le jour de notre mariage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, ce n'est pas juste manquer de rien d'un point de vue matériel. Évidemment, c'est toutes ces sources dont on a besoin pour construire, pour bâtir. Et on avait fait une déclaration le jour de notre mariage, que vraiment on unissait notre couple
vraiment dans le Seigneur et qu'on voulait bâtir avec lui. Et on n'avait pas encore nos enfants, mais on les projetait déjà dans cette prière. Et parce que malheureusement, en fait, être croyant aussi, c'est pas un garant d'un mariage réussi. Souvent, moi, j'ai connu des gens qui avaient vécu des mariages avant, qui n'étaient pas chrétiens, donc qui ont divorcé, et puis ils rencontrent un chrétien, ils se marient, et ils pensent que... Et j'ai connu ces gens-là, et ça n'a pas marché non plus, parce que c'est pas le nom de Jésus, juste Jésus, et puis il y a vraiment ce travail en profondeur qu'on doit accepter aussi. Et c'est vrai que des fois, c'est désagréable, des fois, on serre les dents, mais qu'est-ce qu'on veut réellement, quoi? Est-ce qu'on veut achever notre course ensemble? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile, comme on zappe un programme, maintenant on nous encourage à zapper notre conjoint, on n'est plus d'accord. Mais qu'est-ce qu'on veut réellement? Jusqu'où on veut aller? J'ai entendu, je ne sais plus quel pasteur disait ça, un frère est entré dans son bureau et dit, pasteur, je n'aime plus ma femme, je ne l'aime plus. Et le pasteur lui répond, eh bien, aime-la. Mais pasteur, je ne l'aime plus. Oui, aime-la. Et en fait, c'est un choix d'amour. Et j'aimerais poser un acte romantique en direct, parce que c'est bien d'en parler, c'est super, c'est super de le faire aussi. Et en fait, j'aimerais vous manifester et manifester à ma chérie, en fait, sur le plateau, cet amour et cette passion qui a allumé ce feu éternel entre nous. Et en fait, en fouillant dans les photos pour les émissions, je suis tombé sur une lettre, une de ces fameuses lettres je suis pas au courant, vous voyez, que j'écrivais oh my God. Que j'écrivais depuis ce petit monastère. Donc elle a 30 ans, la lettre. Et j'étais en train 32 ans. de rêver d'elle déjà, et j'étais tellement... oui, c'est une toute petite écriture. Alors, donc 52 pages. Et je ne sais pas combien de temps ça va me mettre de lire ça, je pense 1 minute. Mon amour, c'est le mardi 15 novembre 88. Oh punaise. Et cet amour-là, qui est dans cette lettre-là, il est là aujourd'hui. Si ma vie était un jardin, tu en serais la plus jolie fleur. Si mon âme était ciel bleu ou nuageux, tu en resterais à jamais son soleil. Quand ma vie ressemble à la nuit, tu es la multitude des étoiles et la lune brillante. Si mon cœur était une rivière, tu serais le sens du courant, de l'eau fraîche jaillie de la source éternelle. Si j'étais un oiseau, tu serais celle pour qui je chanterais le printemps comme l'hiver. Si j'étais une fleur, tu en serais sa beauté. Quand je serais un chant, tu en serais son harmonie. Si mon âme était une plume, tu en serais l'encre. Et si elle était du papier, tu en serais les mots qui lui donnent vie. Quand je serais un ange, tu en serais ses ailes. Si ma vie était un pâturage, tu en seras la rosée du matin. Des blessures de mon cœur, tu es le sang, qui par compassion et communion s'en écoule. Si j'étais une étoile, tu en serais sa couleur et son éclat. Quand je serais une question, tu en serais la réponse. Si je suis Adam, tu es Ève. Et quand nous serions tous cela, ce serait grâce à Dieu. Je t'aime infiniment, ton amoureux Rémi. Waouh. Et cette inspiration, elle est juste le fruit d'un amour et d'une passion. Et j'aimerais dire que, en fait, il n'y a pas quelque chose de tellement surnaturel à écrire des mots comme ça. Il y a juste à accepter d'être humble par rapport à cet amour-là, en fait. Je me suis aperçu qu'en fait, en acceptant ces sentiments, je pouvais aussi les exprimer. Et en les exprimant, en fait, ça devient une semence pour mon épouse. Et le romantisme, en fait, c'est super important dans le couple. Il y a des hommes qui sont... je ne veux pas parler mal des hommes, mais des fois, ils sont un peu trop masculins, carrés, et pas forcément à l'écoute du besoin de... C'est bien que l'équipe du Paris Saint-Germain ait battu l'OM et tout ça, toutes ces choses-là, et les super bagnoles et tout ça, et tout ce qui anime un peu je dirais le rêve des hommes. Mais on a besoin aussi d'être un élément qui fait rêver son épouse. Le romantisme, c'est en tout cas très important. Et... Je pense qu'on aura vraiment l'occasion d'en parler plus tard dans la semaine, où on va vraiment... on va pas le découvrir, mais on va juste découvrir encore plus à quel point tu es romantique. Peut-être que c'est quelque chose que les gens ne savaient pas de toi. C'est possible. Mais en tout cas, c'est une grande première sur Parole
Parole de femme, une déclaration d'amour en direct. Allez, ça continue. Sylvine, si tu regardes cette émission, je ne sais pas ce que tu nous reproches à Jérémy et moi. Mais vraiment, je crois que par cet acte, ça crée une brèche dans des couples. Je l'espère. Et que ça montre c'est possible. C'est possible. Absolument. Et en tout cas, félicitations d'avoir fait. C'était très beau. Tu t'y attendais pas, Emmanuel? Ah non, pas du tout. Comme à chaque fois. J'ai un mari surprenant qui me surprend encore et je sais qu'il va continuer encore. C'est ça, vous allez pouvoir nous en parler dans la semaine. On va parler de comment développer le mariage au quotidien, comment être épanoui au quotidien. Et puis là, vous allez nous raconter, tu vas nous raconter comment Rémi te surprend encore à chaque fois. Et Rémi, avant qu'on puisse terminer rapidement, parce que toi, Emmanuel, t'as dit, Rémi t'a aidé à développer des bonnes choses dans ton caractère, t'a aidé même dans ta foi à poser des bons actes, etc. Mais toi, est-ce que le bon sens dont Emmanuel a parlé, est-ce que cette raison qu'elle a, est-ce que c'est des choses aussi qui ont apporté un équilibre dans ta vie? Non, c'est certain que si j'avais pas Emmanuel dans ma vie, je ne serais même pas assis à parler avec vous. Elle fait partie des éléments que Dieu a utilisés pour sauver mon âme. C'est certain, elle est vraiment ma sagesse, elle est ma sentinelle, elle est une personne de bons conseils. Et malheureusement, parfois, je n'ai pas toujours écouté ses conseils. Et ça peut coûter cher de ne pas écouter les conseils d'une personne sage qui... voilà. Maintenant, effectivement, comme le côté un peu... C'est pour partir dans les nations, aller prêcher au Pakistan, faire une campagne d'évangélisation géante, il faut avoir un côté un petit peu brisé au niveau de... derrière les oreilles, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand le Seigneur m'a dit d'aller prêcher, par exemple, au Pakistan, je me suis tourné vers elle parce que juste avant, j'ai eu une conversation avec le bon Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que j'aille au Pakistan, parce que c'était vraiment une révélation de l'esprit, quoi. Je dis, Seigneur, il faut que tu la convainques, elle, sinon j'y vais pas. Et je dis, chérie, j'ai l'impression que je dois aller prêcher au Pakistan. Elle me dit, si Dieu te l'a dit, vas-y. Mais si elle m'avait dit non, surtout pas, et qu'elle commençait à allumer les lanternes, les trucs qui clignotent de partout, j'ai appris à écouter ça, effectivement. À reconnaître la sagesse. À reconnaître la sagesse. Oui, et puis la foi, que c'est pas ça qui coupait ton zèle. Et puis je ne vis pas seul dans la maison avec une femme à côté de moi. On vit en couple, et ça c'est quelque chose qu'il a fallu vraiment que j'apprenne. Et des années en arrière, il y avait une prophétie dans l'Église qui disait tu veux prendre soin de mon épouse, mais toi, est-ce que tu vas prendre soin de la tienne? Et j'ai pris cette prophétie comme une baffe énorme. Je suis rentré à la maison et je lui ai demandé pardon. Je lui ai même lavé les pieds. Je lui ai demandé pardon et elle était là, elle comprenait rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais j'étais en train de me convertir en mari. C'était un miracle. Je crois que je vais laisser ma place à Rémi. Rémi peut être le prochain animateur de Parole de Femme. Okay. Non, merci beaucoup. Merci Annabelle pour l'invitation. À vous deux. Et on va se retrouver demain. Nous allons parler des différentes saisons du mariage. On va voir vos saisons, comment vous avez réussi aussi à naviguer entre toutes ces saisons, parce que on évolue, mais on voit que vous avez bien réussi puisque vous êtes au meilleur endroit de votre mariage aujourd'hui, et dans 10 ans, vous direz la même chose. Oui, c'est ça, oui. Donc, on se retrouve demain. Vous restez avec nous, vous revenez en tout cas. Okay. Si Rémi, tu as une surprise, vas-y. En tout cas, demain, on se retrouve dans Parole de Femme.